Assanou, village de la sous-préfecture de Lolobo, situé à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ici, chaque foyer possède son atelier de tissage. Des petits garçons aux vieillards, en passant par les jeunes et les adultes, toutes les générations pratiquent l'art du tissage du pagne. Un art importé du pays Gouro par les premiers habitants de ce village et qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Nous avons hérité de l'art du tissage de pagne de nos aïeux, qui lors d'une expédition en pays Gouro, l'ont appris de ce peuple. De retour sur nos terres, ils l'ont transmis de génération en génération. Avec le temps, leurs descendants ont amélioré la qualité du pagne. C'est ce qui fait la particularité du pagne tissé ici à Assanou. Dans ce village, tout le monde est tisserand. Le tissage du pagne est très important pour notre village, car c'est notre héritage. En plus, il constitue aujourd'hui pour nous une source de revenus. Au fil des années, la technique de tissage du pagne baoulé a connu de nombreuses améliorations à Assanou. Aujourd'hui, ce qui fait la spécificité des pagnes tissés dans ce village, c'est la possibilité d'y associer toutes sortes d'images. Les tisserands d'Assanou ont développé cette nouvelle tendance pour innover et s'adapter à la demande de la clientèle. Choisis ta couleur. Moi aussi, je mets le dessin dans le pagne. Avec le dessin que toi-même tu veux, la photo que tu as choisie, je viens, c'est le même dessin que je mets dedans dans le pagne. Toi-même, tu peux faire un pagne. Tu vois que ton pagne est joli. Tu dis non, ce pagne, je vais l'appeler tant. Et tu donnes le nom, et puis ça reste sur le pagne. S'il a acheté pour aller, dès qu'il me dit le nom du pagne, je le fais encore pour le garder. Au-delà des images qui y sont tissées, le pagne d'Assanou est le résultat d'un processus de fabrication bien maîtrisé par ces tisserands, artistes, qui s'y adonnent avec passion. On travaille sur le fil. On lave, on met les couleurs, on attache. Bon, si c'est dessiné, ce sont les couleurs, mais. Et puis après, on tisse. Après, ça va finir de tisser, ça devient les bandes comme ça. Et puis on colle. Comme ça, 10 morceaux, ça fait un paille pour les femmes. Pour les garçons, là, c'est long. Au moins 15, 16, 17 bandes, c'est pour les garçons. On peut prendre 3 jours pour faire pour une femme. Même bon, souvent, même s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses de pluie, tu peux prendre 2 jours pour faire. Voilà. Mais pour les hommes aussi, ça dépend des motifs que toi-même tu vas mettre dedans. Ça peut faire 1 mois, soit 1 semaine. Autour de cette activité de tissage, se sont développés plusieurs métiers annexes qui permettent aux fils et aux filles d'Assanou de subvenir à leurs différents besoins. Avant de démarrer le tissage, il faut placer les fils à tisser dans ce matériel et l'installer ensuite pour démarrer le tissage. L'unité coûte 1500 francs. Je n'arrive pas à satisfaire la clientèle à cause du manque de personnel. Les jeunes préfèrent le tissage à ce travail. Malgré la qualité des produits finis issus des ateliers de tissage du village d'Assanou, ces tisserands ont du mal à bien vivre de leur art. En tout cas, souvent, les gens prennent un bas prix, mais on fait comment? Puisqu'on n'a pas de coopérative pour pouvoir faire truc. Donc, on est obligé d'accepter comme ça. Pour que tu peux avoir l'autre argent pour payer tes fils, pour pouvoir refaire un autre encore. On ne gagne pas assez d'argent dedans pour pouvoir nourrir notre famille. Donc, on a besoin de l'aide de l'État qui nous aide aussi. On a mieux nous organiser pour bien vendre. Sortir cette activité de l'informel contribuera donc à une meilleure promotion de ces produits made in Côte d'Ivoire qui pourraient participer à promouvoir la destination ivoire.